As-tu déjà senti ton esprit envahi par une tempête de pensées, comme un fleuve débordant qui emporte ta paix intérieure? Des pensées qui s'enchaînent, qui tournent en boucle, qui murmurent des peurs, des doutes, des regrets, des « et si » qui n'en finissent jamais. Aujourd'hui, Dieu te dit une parole claire, simple, mais puissante. Arrête de trop penser. Calme ton cœur. Apaise ton esprit. Viens te reposer dans ma parole. Il y a dans le monde une voix qui pousse à l'agitation, au contrôle, à l'analyse sans fin. Mais il y a dans le royaume de Dieu une voix bien plus douce, bien plus profonde. C'est celle qui t'invite à la confiance. Cette voix, c'est celle de ton Père céleste. Et aujourd'hui, elle te parle, elle te cherche. Elle te tend la main pour t'arracher à ce labyrinthe mental dans lequel l'ennemi veut t'enfermer. Écoute ce que déclare l'Écriture dans Ésaïe chapitre 26 verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Tu entends? La paix ne vient pas de celui qui a tout compris, elle vient de celui qui se confie. La paix est le fruit de l'abandon, pas de la maîtrise. La paix, c'est le sceau de celui qui s'appuie sur Dieu, même quand tout autour semble incertain. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a dans ton cœur une fatigue que personne ne voit, une bataille intérieure que tu portes en silence. Tu as peut-être des responsabilités, des décisions à prendre, des situations compliquées que tu rumines jour et nuit. Mais Dieu veut te dire, tu n'as pas été créé pour tout porter tout seul. Tu as été créé pour me faire confiance. Et c'est pourquoi cette vidéo peut être un tournant. Car ici, nous allons explorer ce que dit vraiment la Bible sur cette agitation intérieure, sur cette tendance humaine à tout analyser, tout craindre, tout vouloir anticiper. Nous allons voir pourquoi Dieu nous appelle à cesser de lutter, pour entrer dans le repos de la foi. Nous parlerons de ce qui t'empêche de dormir, de ce qui t'empêche de prier avec liberté, de ce qui parasite ta paix et trouble ton âme. Mais surtout, nous verrons comment t'en libérer, comment déposer ce fardeau mental aux pieds de Christ, comment habiter les promesses de Dieu au lieu d'habiter tes inquiétudes. Car la parole de Dieu n'est pas juste un texte, c'est une respiration, une ancre, un refuge, une arme. Alors si tu veux retrouver une paix authentique, une paix stable et durable, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Car à la fin, je t'inviterai à une prière spéciale. Une prière pour déverser tes pensées devant Dieu. Une prière pour retrouver ce calme surnaturel que seul le Saint-Esprit peut accorder. Mais avant d'aller plus loin, si cette parole te parle déjà, si tu sens que ce message est pour toi, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Ici, sur Lumière dans la vallée, nous écoutons ce que dit l'Esprit, nous creusons la parole et nous avançons ensemble dans la foi. Ton abonnement n'est pas juste un clic, c'est une façon de dire « Oui Seigneur, je veux entendre ta voix, jour après jour ». Et si ce message commence à toucher ton cœur, clique aussi sur « J'aime » pour qu'il touche d'autres âmes fatiguées, d'autres cœurs perdus dans leurs pensées. Tu peux aussi écrire en commentaire cette phrase clé, comme une déclaration personnelle. Je choisis la paix de Dieu, pas l'agitation du monde. Cette phrase, c'est ton premier pas, c'est ta confession, c'est un choix. Dans un instant, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole. Tu vas découvrir que même Jésus, dans les moments les plus sombres, ne s'est pas laissé submerger par les pensées humaines. Il a choisi de s'ancrer dans la volonté du Père. Tu vas voir que les prophètes, que les rois, que les apôtres ont tous eu à faire face à cette agitation intérieure, mais que Dieu les a toujours conduits à la paix, pas une paix passagère, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Et toi aussi, tu peux y entrer. Alors, prends une grande respiration. Ouvre ton cœur. Prépare-toi. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est une invitation du ciel. Dieu te dit aujourd'hui, arrête de trop penser. Viens te reposer dans mes promesses. Laisse-moi porter ce que tu ne peux plus porter. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Prêt? Alors allons-y, ensemble, vers la paix. La Bible ne laisse aucun doute. Dieu désire la paix pour ton esprit. Ce n'est pas une paix illusoire ou temporaire, mais une paix profonde, enracinée dans la vérité, stable au milieu des tempêtes. Dès les premières pages de la Genèse, jusqu'aux dernières promesses de l'Apocalypse, le plan de Dieu a toujours été de restaurer ce calme intérieur, que le péché, l'orgueil et la peur ont arraché à l'homme. Lorsque le péché est entré dans le monde, Adam et Ève ont immédiatement été gagnés par la peur, la honte et la confusion. Leur première réaction fut de se cacher. La pensée humaine, contaminée par la chute, est devenue agitée, troublée.
incapables de faire confiance pleinement. C'est pourquoi l'un des premiers gestes de Dieu fut de les appeler. Où es-tu? Ce n'était pas une question de localisation, mais une invitation au retour. Dieu appelait déjà l'homme à sortir de l'agitation pour revenir dans sa présence, là où règne le repos. Plus tard dans l'Ancien Testament, on voit Moïse confronté à un peuple constamment inquiet, prompt à murmurer, à douter, à se plaindre. Malgré les miracles, malgré la manne, malgré la colonne de feu, le peuple pensait trop. Il raisonnait, il spéculait, il s'égarait. Et Dieu disait à travers Moïse, dans Exode chapitre 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Quelle déclaration puissante! Le silence intérieur est parfois la plus grande preuve de foi. Le roi David, lui aussi, connaissait les combats de l'âme. Dans ses psaumes, il ose dire « Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Psaume 42 verset 6. David dialogue avec son propre cœur. Il reconnaît l'agitation, mais il choisit la confiance. Il apprend à calmer ses pensées, à réorienter son esprit vers la vérité. Et dans le psaume 62, il va plus loin. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Il est essentiel de comprendre que la paix de Dieu n'est pas simplement un fruit du Saint-Esprit. C'est aussi une stratégie divine pour nous protéger. Le diable est un voleur, et l'un de ses premiers objectifs est de voler ta paix. Car une âme agitée est une âme vulnérable. Une âme distraite est une âme qui n'écoute plus la voix de Dieu. Une âme pleine de pensées non maîtrisées est une proie facile pour le doute, la peur, la tentation. Regarde ce que Jésus déclare dans Jean chapitre 14 verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus savait que ses disciples allaient être confrontés à l'angoisse, à l'incertitude, à la persécution. Et pourtant, au lieu de leur promettre une solution immédiate, il leur offre un cadeau plus précieux, sa paix. Cette paix n'est pas un simple soulagement, c'est une force, une armure, une lumière dans les ténèbres. L'apôtre Paul, quant à lui, en prison, entouré de chaînes et d'injustices, écrit aux Philippiens ces paroles incroyables. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le chapitre 4 des Philippiens, versets 6 et 7. Paul ne parle pas ici d'une paix rationnelle. Il parle d'une paix qui dépasse l'intellect. Une paix qui ne dépend pas de la logique, mais de la confiance. Une paix qui garde ton cœur et tes pensées. Autrement dit, une paix qui sécurise ton esprit, qui purifie ton raisonnement, qui t'empêche de sombrer dans l'angoisse ou l'illusion. Pourquoi alors tant de croyants vivent-ils aujourd'hui sans cette paix? Pourquoi l'agitation, la peur, l'épuisement mental gagnent-ils tant de serviteurs de Dieu, tant de familles chrétiennes, tant de jeunes appelés? Parce que, dans notre époque moderne, nous avons appris à penser vite, à penser beaucoup, mais rarement à penser en Dieu. Nous remplissons notre esprit d'informations, d'opinions, de notifications, mais peu de méditation, peu de silence, peu de présence divine. La vérité, c'est que trop de pensées tuent la foi, trop de raisonnements éteignent l'espérance, trop de projections mentales nous éloignent de la parole vivante. Dieu nous a donné un esprit, oui, mais cet esprit doit être renouvelé, sanctifié, apaisé par sa présence. Le prophète Ésaïe l'a dit avec clarté. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30 verset 15. Mais la suite du verset est tragique. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le refus du calme est un refus de la grâce. Le refus du silence intérieur, c'est parfois le refus d'entendre ce que Dieu veut vraiment dire. Souviens-toi aussi de Marthe et de Marie. Jésus était dans leur maison. Marthe s'agitait, servait, courait dans tous les sens. Marie, elle, s'était assise aux pieds du Maître. Elle écoutait, elle buvait la parole. Marthe était irritée, et Jésus lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Luc chapitre 10 verset 41. Une seule chose, écouter, ralentir, se poser, laisser la parole descendre dans l'âme. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent comme Marthe, dans le service, dans l'agitation, dans l'anticipation permanente. Mais Dieu cherche des cœurs comme celui de Marie. Des cœurs qui savent s'arrêter,
éteindre le bruit, fermer les raisonnements et écouter. Le silence n'est pas l'absence de pensée, c'est la soumission de nos pensées à la voix de Dieu. Ce n'est pas l'inactivité, c'est l'intimité. Ce n'est pas l'oubli des réalités, c'est l'alignement avec la réalité divine. Enfin, rappelons-nous que même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, au moment de la plus grande pression, a fait le choix de se retirer pour prier. Il aurait pu s'effondrer dans la panique. Il aurait pu tout analyser, anticiper la souffrance, imaginer la douleur, fuir le plan de Dieu. Mais il est allé à l'écart. Il a choisi de soumettre ses pensées à la volonté du Père. Et c'est là, dans le silence de la prière, qu'il a trouvé la force de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Toi aussi, tu peux faire ce choix. Tu peux décider de sortir du tourbillon, de dire à ton esprit « Calme-toi, Dieu est là ». Tu peux apprendre à respirer la paix divine, à marcher dans la parole, au lieu de courir dans tes pensées. C'est là que commence la vraie transformation. Non pas quand tu changes toutes les circonstances autour de toi, mais quand tu changes la manière dont tu y réagis. Quand tu laisses la parole prendre le contrôle de tes pensées, au lieu de laisser tes pensées prendre le contrôle de ta vie. Alors, comment apaiser véritablement ton esprit avec la parole de Dieu? Comment sortir de cette spirale mentale qui t'épuise et retrouver la paix que Jésus a promise? Il y a dans la Bible 5 principes puissants que tout croyant doit comprendre et mettre en pratique pour libérer son cœur du poids des pensées incessantes. Ce sont des clés, des fondations spirituelles, des vérités éternelles. Prends-les au sérieux, médite-les et surtout, applique-les. Premier principe, la parole de Dieu est vivante. Elle parle à ton esprit, pas à ta logique. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Cela signifie que la parole ne se limite pas à des lettres sur une page. Elle agit. Elle tranche entre tes émotions et ta foi, entre tes illusions et la vérité. Trop souvent, nous cherchons des réponses logiques, des raisonnements humains. Mais Dieu ne cherche pas à satisfaire ta curiosité intellectuelle. Il veut nourrir ton esprit. Le problème, c'est que tu veux comprendre avant de croire. Mais dans le royaume, on croit avant de comprendre. La parole ne vient pas flatter ton intelligence. Elle vient réveiller ton esprit. Elle vient te dire ce que tu n'avais jamais pensé. Elle vient casser les murs que tu avais construits dans ton mental. Si tu veux la paix, commence par te nourrir de la parole. Non pas pour l'analyser, mais pour la laisser te transformer. Deuxième principe. Le silence intérieur est un acte de foi. Dans Psaume 46 verset 11, Dieu déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le mot « arrêter » ici signifie « cesser de lutter », déposer les armes, lâcher prise. Trop de croyants pensent qu'ils doivent tout contrôler pour que Dieu agisse. Mais c'est précisément en abandonnant le contrôle que tu lui ouvres la porte. Ce que Dieu attend, ce n'est pas que tu trouves des solutions à tout, mais que tu le reconnaisses comme ton seul appui. Le silence intérieur, ce n'est pas l'absence d'action, c'est l'expression d'une confiance profonde. Quand tu choisis de ne pas céder à la panique, de ne pas te laisser dominer par les pensées noires, tu es en train de dire au ciel et à la terre « Mon Dieu est plus grand que mes problèmes. Je n'ai pas besoin de tout comprendre, j'ai besoin de croire. » Et ce choix libère une paix surnaturelle. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de celui en qui tu as mis ta foi. Troisième principe, tu dois renouveler ton intelligence, pas la nourrir de peur. Romains chapitre 12 verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cela veut dire que ton esprit doit être rééduqué. Chaque jour, les médias, les réseaux sociaux, les conversations, les nouvelles du monde viennent t'inonder de peur, de doute, de confusion. Si tu ne choisis pas activement ce qui entre dans ton esprit, tu seras envahi. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus spirituel. C'est lire la parole et l'intégrer dans ta manière de penser. C'est refuser les raisonnements toxiques. C'est choisir de méditer sur les promesses au lieu de ruminer les problèmes. Ta paix dépend directement de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Et la parole est un filtre. Elle te permet de discerner, de purifier, de corriger tes pensées. Tu ne peux pas avoir un esprit apaisé si tu le nourris de chaos. Quatrième principe, la louange désarme l'agitation intérieure. Il y a une puissance dans la louange que beaucoup de croyants sous-estiment. Dans Actes chapitre 16, Paul et Silas sont en prison. Ils ont été battus, enchaînés, humiliés. Et pourtant, au lieu de se plaindre, au lieu de s'effondrer dans leurs pensées, ils chantent, ils louent, et les chaînes tombent.
le miracle se produit. Leur esprit n'était pas emprisonné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi de louer. La louange est une arme spirituelle. Elle détourne ton regard de toi-même pour le tourner vers Dieu. Elle te rappelle qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore. Louer, ce n'est pas nier la douleur, c'est affirmer que Dieu est plus grand que la douleur. Quand tu te sens envahi, chante. Quand tu te sens perdu dans tes pensées, lève les mains. Même en silence, commence à louer intérieurement. La louange libère ton esprit. Elle te reconnecte à l'espérance. 5e principe. L'Esprit de Dieu est un guide, pas un spectateur. Dans Jean chapitre 16 verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour t'émouvoir, il est là pour te guider dans tes pensées, t'orienter, t'avertir, te corriger. Mais si ton esprit est trop bruyant, tu ne l'entendras pas. Tu demandes à Dieu de te parler, mais tu ne laisses jamais de silence pour l'écouter. Tu pries, mais tu ne fais que parler. Tu lis la Bible, mais tu passes à autre chose dès la dernière ligne. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit. Parfois, il murmure. Il t'attend dans la paix. Il t'attend dans ce moment où tu cesses de bouger, de courir, de contrôler. Et là, sa voix devient claire. L'Esprit te montrera quand t'arrêter. Il te montrera quoi dire, quoi faire. Et parfois, il te montrera qu'il faut juste attendre. Être calme, lui faire confiance. Tu vois, ces 5 principes sont simples, mais profonds. Et si tu les mets en pratique, ton esprit commencera à changer. Pas seulement pour un instant, mais pour de bon. Tu verras que ce qui te stressait avant ne te contrôle plus. Tu verras que tes nuits sont plus paisibles, que tes prières sont plus profondes, que ta foi devient plus solide. Alors je t'invite, ici et maintenant, à poser un acte de foi. Si ce message résonne en toi, si tu sens que Dieu t'interpelle, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Appuie sur j'aime pour que d'autres entendent cette parole. Et écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je choisis de laisser Dieu guider mes pensées. Oui, écris-le. Car les mots ont une puissance. Ce que tu déclares, tu l'actives. Et reste bien jusqu'à la fin. Car dans les prochaines minutes, nous allons plonger encore plus profond. Nous allons explorer 3 vérités cachées des Écritures qui peuvent changer radicalement ta manière de penser. Tu n'en as probablement jamais entendu parler de cette manière. Ces vérités vont bouleverser ton rapport à Dieu, à toi-même, à ta manière de prier. Prépare ton cœur. Dieu est en train de faire une œuvre, et ce n'est que le début. Nous avons vu 5 principes puissants pour retrouver la paix intérieure selon Dieu. Maintenant, allons encore plus loin. Car il y a dans les Écritures 3 vérités profondes, souvent ignorées, qui expliquent pourquoi ton esprit reste agité malgré ta foi. Et comment cette paix surnaturelle peut transformer toute ta relation avec Dieu. Première vérité cachée. L'agitation mentale est souvent le symptôme d'un cœur qui ne s'est pas encore pleinement abandonné. Tu peux prier, lire ta Bible, aller à l'église, mais garder encore une partie de ton cœur verrouillée. Cette partie-là, c'est souvent la source de ton agitation. Ce sont les « et si » que tu refuses de confier à Dieu. Ce sont les zones de ta vie que tu veux encore contrôler, même inconsciemment. Et tant que tu gardes ces portes fermées, ton esprit restera en tension. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Trop souvent, nous lisons ce passage comme une belle promesse. Mais c'est bien plus qu'une promesse. C'est une instruction spirituelle. Confie-toi de tout ton cœur, pas seulement en apparence. N'appuie pas sur ton intelligence, même si elle semble logique. Reconnais-le dans toutes tes voies, pas seulement celles que tu trouves simples. L'agitation vient souvent de ce décalage entre ce que tu dis croire et ce que tu refuses encore de déposer. Le doute grandit dans les zones non abandonnées. La peur prospère là où Dieu n'est pas invité. Et c'est pourquoi la paix ne vient pas d'une parole entendue, mais d'un cœur qui s'abandonne entièrement. Si ton esprit est souvent agité, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je n'ai pas encore abandonné au Seigneur? Peut-être une personne, peut-être une décision, peut-être un avenir incertain. Tant que tu retiens cela, ton cœur ne pourra pas pleinement goûter la paix divine. Deuxième vérité cachée, l'agitation mentale peut devenir une habitude spirituellement toxique. Oui, tu as bien entendu. Penser sans cesse, imaginer le pire, anticiper tout, ruminer le passé, peut devenir une addiction invisible, une habitude mentale. Et comme toute habitude, elle crée des automatismes. Ton cerveau s'y accroche. Tu crois réfléchir,
mais tu es simplement piégé dans un cycle. Ce que tu vis n'est donc pas toujours une attaque extérieure, mais parfois une construction intérieure, une manière de penser qui s'est ancrée avec le temps. Et si tu ne la brises pas, elle finira par t'épuiser, par t'éloigner de Dieu, sans que tu t'en rendes compte. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, Paul exhorte les croyants à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence. Il parle ici d'un changement profond, presque structurel. L'esprit de ton intelligence, c'est la racine même de ta manière de penser. C'est là que les forteresses se créent. Les mauvaises habitudes mentales sont des forteresses invisibles, mais puissantes. Le danger, c'est qu'elles finissent par te sembler normales. Tu t'habitues à vivre agité, à penser la nuit, à douter tout le temps. Tu appelles cela réfléchir, alors que c'est parfois juste du tourment. Et ce tourment devient un poison lent pour ton âme. Mais bonne nouvelle, Dieu peut briser ces chaînes. Il peut rééduquer ton esprit. Il peut t'apprendre une nouvelle manière de penser. Mais pour cela, il faut reconnaître cette agitation comme ce qu'elle est. Une habitude à abandonner, pas une identité à accepter. Troisième vérité cachée. La paix de Dieu n'est pas le but final. Elle est le chemin vers l'écoute spirituelle. Beaucoup cherchent la paix comme une fin en soi. Mais selon la Bible, la paix est surtout le chemin qui permet de recevoir la direction de Dieu. Un esprit agité n'entend pas clairement. Un cœur troublé n'interprète pas juste. C'est dans le calme que Dieu parle. C'est dans la paix que le discernement s'active. Ésaïe chapitre 50 verset 4 le dit magnifiquement. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Tu vois, il ne suffit pas de prier. Il faut savoir écouter. Il faut être disponible intérieurement. Et pour cela, il faut de la paix. Regarde Samuel. Quand il entendit la voix de Dieu pour la première fois, il était allongé, en paix, dans le calme. Et quand il a répondu, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute », son cœur était disposé, pas agité. Regarde Élie. Lorsqu'il s'enfuit dans la caverne, Dieu ne lui parla ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Pourquoi ? Parce que la voix de Dieu ne force jamais le tumulte. Elle attend le silence. Elle cherche la paix. Et toi, aujourd'hui, si tu veux entendre Dieu plus clairement, commence par retrouver la paix. Tu verras que les réponses que tu cherches ne sont pas toujours dans une révélation spectaculaire, mais dans un chuchotement du Saint-Esprit, au milieu du silence intérieur. Ces trois vérités, l'abandon du cœur, la désintoxication mentale et l'écoute par la paix, sont des piliers spirituels. Elles changent ta vie. Elles te repositionnent dans une posture d'enfant. Car un enfant ne comprend pas tout, mais il fait confiance. Un enfant ne planifie pas tout, mais il repose sa tête sur le cœur de son père. Toi aussi, tu es appelé à cette paix. Une paix active, une paix fertile, une paix habitée par la voix de Dieu. Et cette paix commence là où ton esprit s'arrête, pour que l'Esprit de Dieu parle. Avant de passer à la suite, prends ce temps pour méditer. Qu'est-ce que j'ai besoin de déposer aujourd'hui pour que la paix de Dieu prenne toute la place? Quelle habitude mentale dois-je briser avec l'aide de Jésus? Est-ce que je laisse vraiment Dieu me parler? Ou suis-je trop occupé à penser? Et si cette partie du message t'a parlé, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne dès maintenant. Nous avançons ensemble, dans la vérité et dans la paix. Clique sur « J'aime » si tu ressens que le Saint-Esprit est en train d'éclairer tes pensées. Et partage en commentaire cette phrase de foi « Je choisis d'écouter Dieu dans le silence ». Dans la prochaine section, nous allons aller encore plus loin. Tu vas découvrir comment appliquer cette vérité dans ta vie quotidienne, comment transformer ton esprit au quotidien, et comment une simple révélation céleste peut bouleverser ton rapport au stress, à la foi et à la prière. Prépare-toi à vivre une transformation spirituelle réelle et durable. À présent, il est temps de passer de la compréhension à l'application, car la paix de Dieu n'est pas une théorie. C'est une expérience vivante, accessible, concrète. C'est un choix quotidien, un chemin à marcher pas à pas. Tu as entendu les principes, les vérités profondes, mais comment vivre cela dans ton quotidien? Comment, dès aujourd'hui, tu peux apaiser ton esprit avec la parole de Dieu et marcher avec un cœur reposé, même au milieu des tempêtes? Voici 6 actions simples mais puissantes que tu peux pratiquer dès maintenant. Des habitudes spirituelles qui, ancrées dans ton quotidien, feront taire le bruit intérieur et libéreront ton âme. Premièrement, commence chaque journée par un verset et une respiration de paix. Avant de toucher ton téléphone, avant même de parler à quelqu'un,
Commence par une parole, une seule. Lis-la lentement, récite-la à haute voix. Inspire profondément et dis intérieurement « Seigneur, je me place sous ta paix ». Ce moment peut durer 1 minute, mais il change l'atmosphère de ta journée. Tu invites la paix avant d'inviter le tumulte du monde. Tu places ta pensée dans la vérité avant de l'ouvrir aux inquiétudes. Deuxièmement, instaure un moment de silence dans ta journée. Un vrai silence. Coupe tout. Éteins tout. Assieds-toi et ne fais rien. Respire. Médite. Invite le Saint-Esprit. Pas pour demander. Juste pour être. Ce silence est une arme. C'est dans ce creux que Dieu te restaure. Dans ce vide apparent que sa voix surgit. Tu n'imagines pas combien ton âme en a besoin. Troisièmement, choisis chaque jour une pensée à refuser. Oui, une seule. Quand tu identifies une pensée inutile, toxique, culpabilisante ou angoissante, dis à voix haute « Je refuse cette pensée. Elle ne vient pas de Dieu. » Et remplace-la par une promesse. C'est un entraînement. Et chaque jour, tu regagnes du territoire dans ton esprit. Quatrièmement, écris tes pensées. Puis, réponds-leur avec la parole. Prends un carnet, note ce qui te tourne dans la tête. Et ensuite, pour chaque pensée, écris un verset qui lui répond. Tu verras à quel point cette pratique désarme les mensonges intérieurs. Tu rends visible ce qui t'agite, et tu l'exposes à la lumière. C'est comme un combat spirituel sur papier. Cinquièmement, pratique la louange chuchotée. Dans les moments de tension ou de surmenage mental, commence à murmurer un chant, même à voix basse, même sans mélodie. Tu es ma paix, tu es mon roc, tu règnes. Ces mots calment le cœur. Ils réalignent ton âme, ils te sortent du bruit. Car là où la louange monte, la confusion recule. Sixièmement, prends des décisions dans la paix, pas dans la précipitation. Si tu sens que tu dois vite décider, vite réagir, fais une pause. La précipitation est souvent une stratégie de l'ennemi. Dieu ne te pousse jamais par la panique, il t'attire par la paix. Si tu ne sens pas la paix, n'agis pas. Apprends à discerner. La paix de Dieu est un feu vert. Son absence est un signal d'alerte. Ces 6 pratiques ne sont pas magiques. Elles sont spirituelles. Elles sont fondées sur la parole. Et si tu les adoptes avec foi, tu vas voir un changement profond. Ton esprit va respirer, ta foi va s'enraciner, et ta relation avec Dieu va gagner en profondeur, en douceur, en clarté. Mais pour t'aider à visualiser cela, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux. Ce n'est pas une parabole biblique, mais une vision prophétique, un récit qui parle à l'âme. Il était une fois, dans un royaume céleste, une vallée remplie d'âmes en marche. Chacune portait un sac sur le dos, rempli de pensées, de souvenirs, d'interrogations. Parmi elles, se trouvait une jeune femme nommée Lia. Elle marchait depuis des années, le regard inquiet, les épaules basses. Son sac était lourd, mais elle n'osait jamais l'ouvrir. Elle pensait que c'était normal de porter tout cela. Un jour, elle arriva devant une clairière où se trouvait un homme assis, vêtu de blanc, le regard doux, les mains ouvertes. C'était Jésus. Il ne dit rien tout de suite. Il la regarda, puis pointa le sac d'un geste bienveillant. « Tu veux le déposer ?» demanda-t-il doucement. « Je ne peux pas. Il fait partie de moi, » répondit-elle. « Non, dit Jésus, il fait partie de ton passé, pas de ton identité. Ce sac, ce sont tes pensées, tes peurs, tes projections. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Tu as été créé pour marcher libre. » Elle hésita, puis elle ouvrit enfin le sac. Il en sortit des papiers froissés, des pensées de doute, de culpabilité, de peur. Il en sortit même des objets en fer, les paroles des autres, les échecs passés, les rêves brisés. Alors Jésus prit chaque papier, chaque poids, et les jeta dans un feu invisible. Il ne brûlait pas avec violence, mais avec amour. Chaque chose jetée dans ce feu disparaissait en paix. Puis, il tendit à Lia un nouveau sac, vide, léger. Celui-ci se remplit chaque jour de ma parole. Il ne pèsera jamais plus que ton cœur peut porter. Lia reprit la marche. Mais elle n'était plus la même. Son regard brillait, son pas était stable, et dans son oreille, une voix douce résonnait à chaque pas. « Je suis avec toi, je veille sur toi, marche dans ma paix. » Cette histoire, c'est aussi la tienne. Jésus t'attend à la clairière. Il ne veut pas que tu continues à vivre avec ce sac de pensées oppressantes. Il veut échanger ce fardeau contre sa paix. Et ce n'est pas symbolique, c'est réel. Il peut, aujourd'hui, alléger ton âme. Mais tu dois faire un pas. Ouvrir ton cœur, dire « Seigneur, je t'invite dans mes pensées.
C'est ce que nous allons faire ensemble très bientôt, dans une prière spéciale à la fin de cette vidéo. Avant cela, prends un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que tu dois déposer? Qu'est-ce que tu portes encore qui n'est plus ta mission? Quelles pensées doivent être brûlées dans le feu de sa vérité? Et si cette histoire t'a touché, si tu as senti une paix descendre dans ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, sur Lumière dans la vallée, nous marchons ensemble vers la lumière, vers la liberté, vers la vérité. Clique aussi sur j'aime, si tu veux que ce message touche d'autres âmes, et écris en commentaire cette déclaration de foi. Je veux porter le sac de la paix, pas celui de l'agitation. La prochaine section sera une conclusion forte, suivie d'une prière prophétique. Nous allons ensemble sceller cette parole dans ton esprit, résumer ce que tu as appris et invoquer la paix divine sur ta vie. Te souviens-tu de ce que Dieu t'a dit au début de cette vidéo? Arrête de trop penser, calme ton cœur, apaise ton esprit avec ma parole. Ce n'était pas une simple phrase, c'était une invitation, un appel d'amour, un rappel céleste. Et tout au long de ce message, tu as reçu des clés. Tu as compris que la paix ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'un cœur qui repose en Dieu. Tu as vu que la parole de Dieu est une source vivante, capable de trancher entre les pensées de peur et celles de foi. Tu as appris que le silence intérieur est un acte de confiance, que la louange est une arme, que l'Esprit de Dieu ne crie pas dans le chaos, mais murmure dans la paix. Tu as vu aussi que l'agitation mentale est parfois un signe d'un cœur qui n'a pas encore tout abandonné. Que trop penser peut devenir une prison invisible, et surtout, que la paix est le chemin vers l'écoute, vers la vraie relation, vers une foi profonde, stable, douce et forte à la fois. Alors aujourd'hui, Dieu veut que tu prennes une décision, pas une émotion passagère, une position intérieure, une posture spirituelle. Il veut que tu dises « Seigneur, je m'abandonne à toi, je refuse de laisser mon esprit m'éloigner de ta voix, je veux marcher dans la paix que tu me donnes. » Et pour cela, tu n'as pas besoin de changer le monde, tu n'as même pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de lâcher prise, de déposer ton sac comme Lia dans la clairière, de t'asseoir un instant, de dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Tu as entre les mains les outils, le verset du matin, le silence quotidien, le refus des pensées toxiques, la louange chuchotée, les décisions prises dans la paix, le carnet des pensées remplacé par la vérité. Ce ne sont pas de simples astuces, ce sont des armes, ce sont des ponts vers le cœur de Dieu. Maintenant, laisse-moi prier avec toi. Père, je te rends grâce pour cette âme précieuse qui écoute ta voix en ce moment. Merci pour ta douceur, ta patience, ta vérité. Merci parce que tu n'es pas un Dieu de confusion, mais un Dieu d'ordre et de paix. Seigneur, je t'élève cette vie. Tu connais les pensées qui l'agitent. Tu vois les nuits sans sommeil, les « et si » qui tournent en boucle, les projections anxieuses, les regrets étouffés. Tu entends ce tumulte invisible que personne ne voit, mais que toi, tu entends parfaitement. Et aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que cette agitation n'a plus le dernier mot. Je déclare que la paix de Christ descend comme une pluie douce sur son cœur, que l'esprit de cette personne soit rempli de lumière, de clarté, de silence divin, que chaque forteresse mentale soit brisée par ta parole, que chaque pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Je déclare que désormais, cette personne marchera dans le calme, elle prendra ses décisions dans la paix, elle écoutera dans le silence, elle refusera les pensées du mensonge, pour embrasser celles de la vérité. Seigneur, enseigne-la à s'abandonner, à déposer, à respirer ta présence. Remplis son cœur du murmure du Saint-Esprit, qu'elle sache reconnaître ta voix, et qu'elle ne retourne plus jamais dans le bruit d'avant. Tu es le Dieu qui calme la tempête, et tu apaises aussi les tempêtes intérieures. Aujourd'hui, par ta grâce, que la paix coule comme un fleuve. Merci pour cette œuvre en profondeur. Merci pour la transformation en cours. Merci pour cette paix qui dépasse toute intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché, si ce message a allumé quelque chose en toi, je t'encourage à poser un acte. Ne laisse pas cette parole s'éteindre. Nourris-la. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée. Ici, tu recevras chaque semaine des messages prophétiques, des prières guidées et des enseignements bibliques qui t'aideront à marcher dans la foi, la paix et la vérité. Clique sur j'aime pour que cette vidéo remonte dans les recommandations et touche d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin de paix. Et partage-la.
Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, est en train de sombrer dans ses pensées. Ce simple geste peut changer une vie. Enfin, laisse en commentaire cette déclaration personnelle. Mon esprit repose en Dieu. Je choisis la paix. Écris-la. Affirme-la. Car ce que tu déclares avec foi peut devenir réalité. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. Que le Seigneur te bénisse, te garde et t'accompagne à chaque pas. Que ta vie devienne un témoignage de paix au milieu de ce monde agité. Et souviens-toi toujours de cette parole. Dieu te dit aujourd'hui, arrête de trop penser. Apaise ton esprit avec la parole de Dieu. À très bientôt sur Lumière dans la vallée. Et que la paix de Christ soit ton héritage.